sommes chez Anna Maria Grazia et Henri qui ouvrent leur maison pour une nouvelle cellule de prière et nous sommes heureux parce que cette maison est bénie, nous la bénissons et Seigneur, nous appelons Seigneur toute sa famille à la vie, Seigneur. Merci parce que tu confirmes ta parole, Seigneur, toujours par des signes, des prodiges et des miracles. Et nous sommes le vendredi 16 août. Et alors ici, le verset que Anna Maria me montre, c'est « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Et c'est un psaume. Amen. Amen, Dimitri. Parle bien fort, oui. Parce que sinon, Odette n'entend pas. Et comme on enregistre, les appareils, donc voilà. J'entends. La fois passée, on avait vu qu'il y avait deux grandes barrières à cause desquelles le peuple de Dieu n'était pas rentré dans son héritage. Et donc on avait vu l'ignorance, et donc ça, c'était la première barrière, et la deuxième, donc c'est l'incrédulité. C'est ce que on va voir aujourd'hui. Donc on va prendre un premier passage dans 1 Jean 4,16. Donc c'est un passage qui nous montre qu'il ne suffit pas seulement de croire, de connaître la vérité, mais il faut aussi la croire. Tu peux le dire? Oui. Voilà, 1 Jean. Voilà, Odette. Jean 4. Oui. 4. Et regarde le petit numéro là. 16. Oui. Ah ben, lis-le. 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Amen. 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 On continue pas? Non. 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 C'est la première partie. Ah ouais, il y a la deuxième partie. Ah oui, qui était. Mais ça sera peut-être après. Oui, ça sera peut-être. Voilà. Voilà. 4, 16. Encore. Donc voilà, nous avons connu l'amour de Dieu. Pas me fâcher. Je ne te comprends pas. Alors. C'est déjà compliqué. C'est où? Ici. C'est déjà Ah, compliqué. ça. Donc nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, mais aussi nous avons cru. Donc il faut croire. Alors c'est vrai que dans la vie, hein, ça a l'air évident, mais c'est souvent par rapport à beaucoup de choses. On confond vite croire et connaître. Donc c'est vrai que dans beaucoup d'échanges, on est souvent d'accord parce que on connaît la parole, on la partage entre nous, on en discute, mais je pense que la vraie richesse de la foi, de vivre dans la foi, c'est de croire en la parole. Et là aussi on parlait tout à l'heure de la foi par rapport à ça, c'est que c'est tout simplement un manque de connaissance. Donc c'est la capacité de connaissance de la parole va faire que notre foi va augmenter ou va diminuer. Et c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais d'incrédulité, c'est souvent lié à ça. S'il n'y a pas de connaissance suffisante, si on n'est pas dans la vraie connaissance et qu'on croit, eh bien, on aura tendance à retomber à faire grandir notre incrédulité. Et si on laisse prendre l'incrédulité, si on laisse prendre, comment dire, si on tombe dans l'incrédulité, ben, automatiquement notre foi va diminuer. Ah bon. Pourtant, moi, je ne suis pas au courant, je ne comprends pas tout. Pourtant, j'ai la foi. Oui. Je ne comprends pas. Enfin, tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi quand tu dis j'ai la foi? Je crois en Dieu, je crois vraiment qu'il est ressuscité, qu'il a donné son sang, enfin, sa blessure pour nous sauver. Amen. Et comment dire que je le ressens parfois, pas tout le temps, mais parfois, surtout quand je vais en réunion, je le ressens.
parce que je ressens mes émotions, je sais bien que c'est grâce à lui. Et voilà. Sinon, je ne comprends pas tous les termes, genre 14, Oui. verset. Mais c'est bien, mais c'est très bien hein, de reconnaître que tout ça et d'avoir la foi. Mais c'est pas seulement pour toi, mais beaucoup de chrétiens, ce que nous faisons, nous arrêtons là, nous disons voilà, nous avons la foi parce que nous croyons en ça. Ouais. Mais Jésus a tout accompli et alors on a une autorité sur tout. Hein, Dieu nous dit que nous avons autorité sur toutes choses. Et alors là, ça bloque. Donc on a la foi pour croire que le Seigneur est venu, qu'il est venu mourir pour nous, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et à côté de ça, on s'arrête et après, on n'ose pas toujours aller prier, on n'ose pas toujours déclarer la guérison, tu vois, Oui. comme quand le témoignage que tu viens de donner avec ton ami. Et là, pourquoi est-ce que on prie pas pour elle, pour la Non, libérer? C'est un monsieur. Oui, un monsieur, oui, pour lui. C'est un ami. Et donc c'est là où, quand je parle de l'incrédulité, c'est quand notre incrédulité refait surface. Mhm. Et alors là, elle l'empêche, cette foi, de croire que tout est accompli et que nous avons une autorité sur toutes choses et que nous sommes victorieux par Christ qui vit en nous. Moi, je l'ai eu depuis 5 ans. J'ai écrit ça en moi. Amen. Déjà, mais comment dire, j'ai commencé à comprendre, j'étais à l'église quand j'avais. Mais à ce moment, c'était chrétien, je ne connaissais pas l'autre côté. Et bon, j'ai toujours adoré aller à l'église, à prier. Et ça me rendait, quand je sortais, je me sentais plus légère. Je rentrais avec les larmes et je sortais avec un petit sourire. Amen, Seigneur. C'est- Amen. Amen. Mais voilà, nous devons comprendre que vraiment l'incrédulité, c'est un péché. C'est un péché, l'écriture. C'est un péché parce que justement c'est quelque chose qui nous empêche D'abord, c'est. d'avancer, de grandir dans la foi. Et donc, on prend, comme être humain, on pense toujours un peu, on trouve nos excuses. Si on ne le fait pas, on ne dira pas que c'est parce qu'on n'a pas la foi, ou non, on ne dira pas parce qu'on est incrédule, parce que c'est un mot qui fait sursauter, mais on va plutôt dire que c'est mais c'est comme ça, hein, c'est malheureux. On sait qu'on a la puissance, on sait qu'on a l'autorité, mais on ne le fait pas parce que tu sais, si je fais ça, j'ai un peu peur qu'on me critique, on ne sait jamais si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer. Et ça, l'ennemi, et c'est pour ça que c'est un péché. Oui, L'ennemi va travailler. Et donc, de plus en plus, on passe à côté de toutes ces richesses, de toutes ces choses que le Seigneur nous a déjà données, tout simplement parce qu'on a peur du résultat, et surtout du résultat négatif, alors qu'on sait que le Seigneur est en nous et que nous avons toutes ces possibilités de vaincre. Avant, j'avais peur, excuse-moi de te couper du Non, dis. Avant, j'avais peur de dire que je croyais en Dieu. J'étais mal à l'aise, j'étais un peu gênée. Maintenant, je le dis. Je le Amen. dis à tout le monde. Amen. Mes voisins, mes proches, mes amis, ma famille, tout le monde est au courant. Super, c'est comme ça qu'il faut faire. ça. Ouais. Et maintenant, les ont dit, je m'en fous. Donc on va prendre 2 passages dans l'Épître aux Hébreux. Là, je vais C'est la juste ramener avant. ma multiplication, je vais la ramener. Ah oui, il faut la Cherche. Mais c'est pas dresseur comme ça. Hébreu combien, Dimitri? Hébreux 3.12. Hébreu, chapitre 3, verset 12. 12. Et Toi. Ça, c'est Chapitre. Pierre. Ah, C'est est-ce que avant. tu vois? Hébreu, c'est Ah, avant. voilà, le 12 est là. Hébreu. Prenez. Regarde les petites onglettes qui sont là, sont les abréviations. Verset C'est sûr, t'en as encore. Oh oui, là, j'en ai encore. Le toit, t'as des dit, grandes, hein? des petites et des moyennes. Oui. Oui, toi. Des 12. cartons. 3.12.
3, 10 Hébreux Voilà, chapitre 3. 3, et 10. verset combien? 12. 12. Prenez garde, c'est ça. Hébreux 3, 12. Tiens. Oui, Tiens, c'est voilà. ça. Prenez Prends garde, celle-ci, voilà. plus large. Ah, c'est la même que la mienne. Eh bien oui, c'est une belle Bible d'études. ça. Merci. Hébreux 3, 12. Oui. Là. 3. Oui. Faites attention. Amen. Qui le lit? Anna-Marie, elle a voulu le... Prenez C'était toi qui garde, voulais le frère, lire? C'est moi qui la lis. Non, je sais pas, tu as demandé. et un Allez, je la lis. cœur Allez, mauvais 2, 3, 12. Parce que... et incrédule. Prenez garde, frères, Ouais, de se que quelqu'un de vous détourner. n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ben voilà. Prenez garde. Donc on voit ici un cœur méchant et incrédule. Donc, Incrédule, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Pour mettre dans ta Bible. ouais, qui ne croit pas. Ah, qui croit, moi, je crois que c'était gagné. Voilà. Cadeau, Ça c'est veut pour pas- toi. ça veut Oui, pas c'est dire pour toi. que c'est Mais pas- on n'est pas... Oui, ça va. Donc, Merci. Voilà, on voit quand même qu'ici c'est quelque chose qui fait qu'on va se détourner peu à peu de ce que Dieu a réellement pour nous. Donc l'autre passage c'est dans le 19, Hébreux 3, 19. Mhm. 3,19, c'est bon. Voilà. Faut lire. Isaïe. Oui, oui. Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Oui, donc ici on parle du peuple d'Israël qui n'est pas rentré dans la terre promise. Non, je laisse bouger ça, si je peux. Pourquoi est-ce qu'ils n'y sont pas rentrés? Après. À cause de leur incrédulité. Donc ils ont été, et puis ils ont envoyé des espions qui ont été voir et puis qui sont revenus. Et en fin de compte, ces espions n'ont pas cru Dieu, mais ont cru à ce qu'ils avaient été voir. Oui, ce qu'ils ont vu. Et donc ils ont vu ce que nous on appelle nos montagnes. Ils ont vu leurs montagnes, ils ont vu des géants, ils ont vu beaucoup de choses qui humainement leur a fait penser c'est que c'était peut-être pas bien d'y rentrer, alors que Dieu avait tout prévu. Et c'est lui qui avait déjà la victoire sur les peuples qui vivaient dans la terre promise. Donc c'était l'héritage du peuple de Dieu, c'était cette terre promise, et donc ils ne l'ont pas connue par leur incrédulité. Ils sont morts dans le désert. Oui. Pendant 40 ans, ils sont restés jusqu'à ce que toute la génération meure. Oui, j'ai vu Est-ce ça qu'ils dans n'ont pas le appris film, moi, dans les 10 Ce qu'ils n'ont pas commandements. appris. Nous, à côté d'eux, on était comme des sauterelles, c'est ça? Oui. Des petits, quoi. C'est des races de géants, ils disaient. Alors, ils se sont amoindris par rapport C'est ça, Voilà, à ce que Dieu disait d'eux. c'est ça. c'est comme si nous actuellement, on va aller prier pour une personne qui est malade, et on va sans cesse penser au diagnostic du médecin. Voilà. Donc on arrive devant la personne et on est là, on va la guérir, mais on est toujours surmonté par oui, mais bon, est-ce que si le diagnostic est si grave, si elle ne guérit pas, qu'est-ce que je fais? Et c'est un peu c'est la même situation, mais remise un peu à notre Nos actualité. géants, je veux dire. Comme ça. Oui. Ils sont obéis, mais ils ne sont pas crus. Oui, moi je prends toujours la situation, l'exemple de la guérison, parce que pour moi c'est vraiment, en tout cas même à titre personnel, c'est quelque chose qui me cause encore parfois des hésitations. Je reprends souvent Angelo, et j'essaye plutôt de trouver une explication à la situation, plutôt que de dire, bon maintenant c'est fini, j'y vais. Hein? Pourquoi faire avec Angelo? Parce qu'il est Angelo, voilà, par son aussi, il a vu, on a prié, il a reçu la guérison. Ah oui, ton Angelo. Oui, et donc après, il a refusé. Il s'est placé, il Il s'est a regardé. repris
contrôle sur sa vie. C'est ça. Et donc il a, on va dire, nié ou renié, je sais pas comment, la guérison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est maintenant plus grave que ce qu'il n'était. C'est ça. Il est quoi? Plus grave que ce qu'il Ah, n'était. d'accord. Oui, oui, parce que le Seigneur lui avait donné la guérison. Oui. Il l'a vu. Il n'a pas. Mais il n'a C'est pas- pas oui, par différentes situations, peut-être des situations qu'on ne connaît pas. Mais c'est là où il devait, ou nous devons tous, Prendre position. voilà, Nous positionner. par rapport à la situation que nous vivons, et vraiment croire en la parole, et croire en ce que Dieu nous a donné comme héritage. Il y a un exemple que j'avais reçu à l'époque, c'était par rapport aux clés, où le Seigneur m'avait montré qu'il m'avait donné toutes les clés. Mais un jour, il m'a dit, oui, tu as toutes les clés, mais si tu ne les utilises pas, un jour, tu ne sauras plus quelle est la bonne clé pour la bonne serrure. Et c'est la même chose, nous avons la clé, elle est dans la serrure, mais c'est nous qui devons tourner, déverrouiller la porte et nous saisir de ce que Dieu nous donne. Oui. Alors y a-t-il un remède à l'incrédulité? Alors, nous avons la réponse dans Romains 10, verset 17. C'est un verset qu'on connaît aussi. C'est pas ici, c'est pas Romain. Non. Ah oui. Romains, il faut chercher le chapitre 10, donc le grand numéro, 10, 10, 17. le grand numéro 10, hein, Odette. Non, comme- Plus loin, le grand numéro 10, Si, cette conversation. Ah, voilà, moi, neuf. c'est pas. voilà, 9, Voilà, 10. 10, Oui, et alors le verset 17, quand on dit le verset, c'est le petit numéro. le petit numéro. Ah ben, lis-le, Romains 10, 17, Attends, hein, je ne le vois pas, moi. 11, 12, 13, Sur lequel 15, 17. Romain 10. Ainsi la croix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, Amen, c'est tout, oui. Wow. Donc voilà, on peut voir que la foi vient. Et viens. Elle vient de ce qu'on entend, mais c'est-à-dire qu'elle vient. Donc si à un moment donné, on sent qu'on n'a pas de foi, elle peut venir. Oui. Et ça, je pense qu'on l'a tous, on va dire, expérimenté. À un moment donné, si moi je me suis, sans connaître le Seigneur, ben, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire avoir la foi. Et puis c'est quelque chose que voilà, on démarre, que le Seigneur a semé. Oui. Et si on connaît et manque des fois, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Si Ouais. on connaît? Si on connaît la parole de Dieu. Il faut la vivre, hein, il faut la vivre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est surtout Mais ça. comment? En mettant en action, Voilà une bonne question. mettre en action notre foi, c'est d'abord c'est l'obéissance. Seigneur, moi je dis toujours, si je regarde ma foi, j'ai pas de foi. Mais si je regarde la parole de Dieu, Seigneur, tu me demandes de le faire, je le fais. Je mets ma foi en action. Après, je sais que la parole de Dieu me dit qu'il confirme sa parole. Donc ce n'est plus mon problème. Tu l'as dit, Seigneur, donc tu le fais. Je lâche. Mais je continue de regarder le Seigneur. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que je disais tout à l'heure à une personne, je dis, quoi qu'il arrive, il faut persévérer. Et c'est vrai que plus on met notre foi en action, et plus elle va être tranchante. Hein. C'est comme une épée qui est aiguisée. Voilà. Mais de nouveau, on revient aux situations de guérison. Pendant des années, j'étais chrétien, ma vie de chrétien, dans les structures religieuses. Enfin, c'est pas vers ça que je vais aller, mais disons que j'étais malade, j'avais la foi. Après, avec les années, j'étais convaincu que j'avais la foi. Et que, en priant, si c'était la volonté de Dieu, parce que c'est ça, hein, Voilà.
si c'était, c'est ça un peu, je vais dire, la tristesse de la situation de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on mélange un peu tout, et puis quand ça ne va plus, ben, là, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on vive, Oui. et qu'on vive dans ses richesses. Donc, pendant beaucoup d'années, on voit rien autour de nous. Ben, Dieu, bon, donc de temps en temps, on voit quand même des petites choses, mais on est dans des situations où les années passent et on prie, et pour finir, on essaye de se convaincre que ben, si Dieu est bon, s'il nous a guéris, ben, il est bon, et s'il ne nous a pas guéris, ben, voilà, c'est parce que sa volonté est telle qu'on n'est pas guéri. Et puis à un moment donné, le Seigneur permet que nous attire à lui et permet qu'on comprenne sa parole. Et là, ben, c'est ce qu'on a vécu, c'est un bouleversement total. Et alors là, on comprend ce qui se passe, ce qui se passe après la vie, comment m'expliquer? Ce qui nous attend en tant que chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, que la vie chrétienne ne s'arrête pas à j'ai la foi, je participe dans une église et je vais bien voir quelle sera la volonté de Dieu pour ma vie. Je vais lire sa parole, je vais le croire. Mais là, on devient acteur. On n'attend plus que Dieu intervienne par nos prières, mais comme disait Roméo, on devient acteur, on va chercher les clés et on va chercher l'autorité que Dieu nous a donnée sur toutes choses. Dieu Je ne sais le pas si veut. on m'a On bien va compris. chercher, alors, on va chercher les clés ou bien on a les clés et on s'en sert. Oui, c'est ça. plutôt je crois. Oui. Un peu ça. Disons que le coffre est en nous, si on peut le voir ainsi. En fait, Dieu le veut toujours. Les clés, on n'a pas à les chercher, elles sont en nous. Dieu Oui, veut mais qu'on c'est ce qu'il soit veut heureux, dire. Dieu veut qu'on soit guéri, mais il faut aller à la source. C'est pas que Dieu veut qu'on soit, on l'est. On l'est. Oui, mais Dieu veut aussi qu'on Mais- qu'on reste heureux. Si on n'est pas heureux, Dieu veut qu'on soit Mais heureux. on l'est. Non, parce que tu peux être triste dans un moment donné, qui était plus bas, tu n'es pas. Parce que. Il a donné, oui, mais parce, on n'est pas. parce Alors- qu'on est, on est plus focalisé. Non, c'est ça. Non, écoute, on est triste, hein. On est fatigué, on a je sais pas quoi. Et Dieu veut pas qu'on soit comme ça. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais il nous a donné, dans la croix, il nous a tout donné, tu dis. Mais dans ce moment, on n'est pas. Alors, Oui, il fallait oui, le oui. chercher. Il est mort sur la croix avant que Oui, tu sois bon. comme ça. Voilà. En fait, tout ce que vous dites est juste. En fait, on a les clés. On a les clés en main. Mais comme il m'a dit, ben, si vous ne les utilisez pas, un jour vous ne saurez plus quelle clé. Voilà. Donc, quand on prend notre baptême, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la plénitude de Dieu. On ne reçoit pas une petite partie. Donc, entre je sais qui je suis, d'abord savoir qui on est, hein, la première tentation que Christ a eue, c'est si tu es le Fils de Dieu. Ouais. Ça veut dire c'est notre identité, c'est le partage qu'on a et qu'on continue. Si tu es le Fils de Dieu. Alors, savoir qu'on est le Fils de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est vivre la parole. C'est ça les clés. Alors, vivre la parole, c'est quoi? La première tentation, après, si tu es le Fils de Dieu, c'est si tu es le Fils de Dieu, ben, tu as faim, oui, tu as faim. Eh bien, dis à ces pierres de se changer en pain. Mais qu'est-ce que Christ répond? Il est écrit. Il est écrit. Oui. Alors, je suis triste. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Seigneur, ta paix est ta joie. Oui, c'est ça. Personne ne me la ravira. Donc, même si c'est difficile, donc je ne regarde pas, je ne me regarde pas, je regarde ce que la parole de Dieu dit de moi. C'est pas la même chose. Il y a un problème de santé. Je ne regarde pas le problème de santé. C'est ce que Dimitri disait. Je regarde la plénitude de Christ sur la croix. Je change de regard. Et je continue de regarder ça. Et je réponds à toutes les attaques. Par quoi? Parce que la parole de Dieu dit de moi.
et pas par ce que je ressens ou ce que je crois. C'est ça le danger. Oui, oui, mais c'est juste aussi hein, ce que tu dis. Mais moi, ce que je dis, en attendant, Christ nous a déjà tout donné. Oui. On est en train de passer un désert et après, pour être heureux, parce que le Seigneur nous dit, je vous ai tout donné. Hein. Oui. Mais en attendant, ben, on a besoin Oui. de soutien. On a Oui, besoin, amen. la parole dit, c'est mieux deux qu'un, parce que Oui, si bien quelqu'un sûr. il tombe, l'autre C'est le le frère. frère se Oui, amen. relève, se Amen. soutenir avec les autres. Ok, bien sûr, ça Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, même si le Seigneur nous a déjà tout donné, bah, il y a des moments de faiblesse parce qu'on est humain. tu Oui. vois, et on est en train On de est vivre humain, ça. mais on ne doit pas regarder notre humanité, on doit regarder Christ dans le tout accompli. Alors, le désert, la parole de Dieu nous dit que quand le peuple hébreu était dans le désert pendant 40 ans, c'est le moment où il était le plus proche de Dieu. Mhm. Dans les périodes les plus difficiles de ma vie, je sais que cette relation avec Dieu, elle était tellement forte, tangible que voilà. Après, il ne faut pas, faut faire attention de ne pas rechercher ça, Émotionnel. oui, c'est ça. rechercher l'émotionnel, parce que sinon on restera toujours des enfants. Et si on regarde le charnel et l'émotionnel, on ne va jamais avancer. Et alors après, on va On ne marche pouvoir. pas à la foi. Voilà. Moi, je vais. On marche pas à la foi. Voilà. Voilà. C'est alors que quand on est dans ces moments-là, on doit regarder pas ces moments-là, sinon comment le Seigneur il nous voit dans Voilà. le futur. C'est toujours comme le Seigneur nous voit. Je voulais lire un verset qui est « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire Amen. aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc, le fait de se réunir, on s'exhorte. Oui. Voilà. C'est ce verset d'ailleurs qui a été déformé, qui a été. C'est animé. S'encourager, exhortez-vous. Oui, on s'encourage. Parce qu'on Ce, entend au ce témoignage. verset, mais je ne sais pas le chercher, c'est le verset qui avait été traduit d'une façon erronée, c'est « Ne quittez pas vos assemblées Ah oui, mais c'est pas ça du tout. En réalité, c'est par le rassemblement de nous-mêmes. Ne cessez pas de vous rassembler et de vous exhorter les uns les autres, Hébreux dans 12. l'amour et dans voilà. Et Voilà. aussi qu'on entend souvent aussi dire dans une même pensée, d'un même esprit. C'est ça. Amen. Toujours s'exhorter dans la même direction. Amen. Pas s'exhorter à dire que ça va aller. Hein, t'inquiète Oui, oui, pas, oui, je c'est- comprends. Non, non, C'est pas parce que je t'aime bien que Oui, je oui, vais oui. dire ça va. Non, je dis que c'est pas parce que je t'aime bien que je vais dire si tu es mal, oui, ça va aller, ça va aller. Non, ça Si c'est... en cas t'es dans des mauvais pas, je vais te le dire, ben écoute, change de chemin parce que Voilà, là, c'est ça Oui, va pas simplement aller. la parole, prendre la parole, Voilà, prendre oui, la c'est parole. ça. Amen. je t'aime bien, mais pas comme je veux, sinon comme le Seigneur veut Voilà. qu'on marche. C'est ça. Ja, buona sola. Amen. Continue. Tu allais lire le Hébreu 12 ou tu Non, l'as pas? je Ah cherchais, non, je ne Faut le le vois pas. Ben, c'est- N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais je ne sais pas où il est. ben, Ah. Mais n'abandonnons savais. pas de nous rassembler, tandis que là, c'était... ne pour quittez pas s'accrocher le à lieu. l'église. Voilà, c'est C'est-à-dire ça. qu'ils utilisent ça pour Pour dire dire, ah, vous partez, attention, c'est un péché. Donc, c'est pas ça. Voilà. En réalité, c'est par le rassemblement de nous-mêmes. Donc, Voilà. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais Mhm. exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc c'est pas de ne pas abandonner, c'est continuer mais à c'est parce que je ne peux pas le fréquenter chercher des parce chrétiens. qu'on enregistre, mais avec ce verset-là, cherche-le, il est Hébreux parce que- 12. Alors, il faut le chercher dans la Martin ou la Darby ou dans une autre version qui, elle, dit ne cessez pas de vous rassembler. C'est pas la- Ce même passage. Oui, le même Oui, passage. oui, oui, c'est oui. pas la même chose. Pas du tout la même chose. pas la À même partir chose. de l'hébreu, c'est ça que ça veut dire. Ben ici, là, 10, 20, c'était quoi le verset? Ah voilà. Le 8 secondes, n'abandonnez pas Ouais, ben, c'est pas- notre assemblée. Martine, c'est ne quittant point notre... Non, c'est pas ça. Il faut dans la Darby peut-être ou dans
Attends. Je N'oubliez sais pas. plus. Attends. 25, chou. 10, 25. Ici déjà un peu dans le semeur, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. C'est peut-être déjà un peu C'est déjà différent. De délaisser nos réunions. Bible en français. Non. Euh, Bible à noter. Ben, Non. je vous le chercherai après dans... Bible, Oui. Bible, dans la Darby. Il y a une faute d'orthographe. Par le rassemblement de nous-mêmes. Voilà. Voilà, Par le rassemblement du même. Et si on lit 25, chou. tout le chapitre d'Hébreux, on voit bien que c'est une exhortation à se rassembler. Ou n'importe où. D'ailleurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est une confirmation parce que c'est toujours ça. La parole se confirme par la parole et pas une interprétation de la parole. C'est là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mhm. Ça veut dire que quand on est 2 ou 3 même, rassemblés par Dieu, ben, Dieu est là, peu importe où. Voilà, aujourd'hui, l'Ecclésia se rassemble chez Anna Maria Grazia. Amen. C'est bon. Voilà. Et Henri. Amen. Donc on va voir un exemple de la manière dont la foi vient dans Proverbe 4, 20 à 22. Regardez de ce côté-là. Je ne sais pas le faire. Ésaïe. Bon, je voudrais bien tellement apprendre. Mais Proverbe. vous devez dire dur pour vous. C'est parce que, non, chou. C'est parce que tu ne la lis pas assez. Plus on la lit, plus on la comprend. Proverbe. Et puis, Voilà, on il faut va- chercher le 4. Le 4. Proverbe, hein. Oh là là. Plus on la feuillette, Ah, il y en a plus on beaucoup de apprend. proverbes. Comme les psaumes, il y en a beaucoup. Combien tu as dit? 4, 20 à 22. Moi, j'arrive à 4,20. Oui, 4,20. Ah oui. Juste pour intervenir, peut-être Oui. il est possible Ah non, t'étais trop loin. que dans l'idée Attends, écoutez Francisco. peut-être que dans l'idée de l'apôtre Paul, là, Non, mais t'es en Il y a- Esther. il est en train de dire certains avaient la tendance à retourner au judaïsme au lieu de se réunir, peut-être, hein, je pense que c'est une question là. Et alors il dit, ah non, il est préférable de se réunir que d'aller au judaïsme, ou alors c'est... Oui, ou ne cessez Il y a pas pas la de vie. vous rassembler et de vous laisser rassembler, mais peu importe où. Parce que c'est le problème, c'est que ce verset a été utilisé pour maintenir les gens sous une coupe. Voilà, continue Dimitri. Ben voilà, quelqu'un lit le Proverbe Proverbe, t'as dit quoi? 4, 20 à 22. 82. Vas-y, chou. Alors, Oui. mon enfant, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Amen. Continue s'il te plaît. Oui, Continue. oui, continue. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Amen. Odette, lis-moi un peu dans cette version-ci, si tu veux, c'est plus clair pour toi. 20, oui. Elle est belle aussi, c'est semeur. Attends. Écoutez, Non, c'est un nouvel français courant. Ah, français courant, c'est pas mal. écoute, vas-y. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face
et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Amène le cœur, c'est l'âme là pour nous. Oui, hein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça le travail que Christ a fait. Il nous a réconciliés avec le Père, donc l'âme était morte, elle est devenue vivante, mais on reçoit le roi Kodesh, le Saint-Esprit dans tout l'être. Et ici, c'est encore un avertissement. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Fais attention à tes lèvres, à ce qu'elles prononcent. Parce que on prononce des malédictions soi-même sur soi, ou on les répète, alors que Dieu nous demande de regarder ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est ça. Être fils et fille de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit de nous. Et il faut faire attention à nos sentiments. D'où est-ce que ça vient? Je ne le dirai plus alors. Je suis grosse. Par exemple, oui. Très bien, tu as bien appris ta leçon. Mais donc c'est important ici, ben, on est quand même, on a pas mal de bonne orientation par rapport à ce qu'il faut faire. Hein. Donc attentif, incliner son oreille, hein, ce qui signifie écouter, être humble, être prêt à recevoir l'enseignement. Ne pas les laisser s'éloigner de ses yeux, fixer ton regard sur elle, ne regarde rien d'autre que les promesses de Dieu. Amen. Et les garder au fond de son cœur. Ce que Paul appelle entendre dans Romains. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous écoutons vraiment la parole de Christ, ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, si nous fermons nos oreilles à toute source d'incrédulité, à toute question, à toute critique, à tout ce qui déprécie le message, et que nous écoutons et centrons notre attention sur ce que la Bible dit, de ce que Jésus a fait pour nous sous la croix, ben, si nous faisons tout ça, ben, la foi, elle vient. Amen. La foi va venir, la foi va grandir, mais il faut vraiment, vraiment faire attention de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, de ce qu'on se nourrit. Ben, moi, je vois souvent, pendant des années, même à la maison, ça, ah, il ne faut pas garder ça, il ne faut pas garder ça. Et moi, je disais, bon, attends, à 40 ans, si je ne suis pas encore prêt à je vais réanalyser ce que je regarde, savoir si c'est pas bon. Mais je vois que c'est vrai. Ça souille l'âme. Ce qui est mauvais souille l'âme. Oui. Et je vois maintenant avec les années qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai mis un truc parental à la télé. Parce qu'au moins, comme ça, je sais qu'il y a des trucs. Enfin, c'est peut-être enfantin, mais je sais que je peux mal, à un moment donné, en zappant des trucs. Voilà. Donc, mais je me rends compte vraiment que si la portée de ce qu'on voit, pas nécessairement de ce qu'on se nourrit, on peut le faire comme ça sans le faire exprès, tomber sur des trucs, mais ce sont des choses qui nous éloignent de la source, qui nous éloignent de Christ. Donc, faire attention sur quoi on va fixer nos pensées, notre attention, nos yeux, nos oreilles, mais vraiment regarder sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et si on fait comme ça, nous obtiendrons la foi. Amen. Mais je voilà. pense que c'est pas Elle que va comme ça. grandir. Elle va grandir la foi. Je pense que ce n'est pas que comme ça. Moi, je pense que si on ne fait pas la volonté du Père, c'est-à-dire guérir des malades, enfin bon, les commandements vraiment du Père, c'est comme ça que la foi Bien sûr. va grandir. C'est en s'exerçant. Maintenant, je suis la première à dire, je ne le fais pas encore tout à fait, hein. Mais enfin, j'écoute beaucoup les enseignements de Curry Blake pour le moment, et ça s'imprègne de plus en plus en moi, et je pense que la vraie foi, elle vient vraiment quand on a la certitude qu'on a des résultats dans ce qu'on fait. Là, la foi grandit.
Sinon, si on reste, je veux dire, tiède, et qu'on ne s'engage pas dans des actions concrètes, la foi ne grandira jamais. Hein. Et c'est un Pour petit moi. c'est un petit peu comme exercer nos cinq sens. Oui, c'est ça. Je veux dire, quand tu arrives à ne plus devoir réfléchir, si tu mets un pas devant l'autre, tu marches. C'est ça. Voilà, si tu en arrives à ce stade-là dans ta foi, enfin dans le marché avec le Seigneur, ben, c'est magnifique. Hein? Ben oui, mais c'est ça. Pour Là, moi, c'est- c'est ça, vivre la foi, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus-Christ? Mais il ne faisait que ça. Guérir des malades. Oui, Bénir. il faisait que ça. Et en plus, non seulement... je pense que de plus en plus, et je me rends compte de plus en plus que je suis dans une désobéissance totale, parce que le commandement de Jésus, c'est quoi? Aller par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades, chasser des démons, etc. Mais moi, qu'est-ce que je fais de ça? Je fais rien. Enfin, pas grand-chose, en tout cas. Oui, je prie, mais je prie à l'eau. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment comme si c'est un commandement. Les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent au commandement, point barre. Ils n'ont Ils pas se le forment. choix. Ils se forment, Voilà, mais dans nous, le on peut chemin. se former aussi. Hein. Mais tu y es, tu es dans le chemin. Oui, ouais. Enfin, voilà. Parce que J'avais tellement envie c'est parce que je viens de l'écouter, enfin, de le réécouter, et je suis là-dedans pour le moment, et je me dis, mais allez, Claribel, il faut que tu te lèves, quoi. Mais moi je pense qu'il y a l'état d'esprit, l'état du cœur. Il faut, comme on disait l'autre jour, hein, qui fait du sport, il doit se préparer. C'est ça, il doit- c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, tu et la foi, tu c'est vois par avec où tu vas, quoi. Et le Seigneur voit ça. Tu sais que un jour, je lui disais ça au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour, si je suis ici coincée dans le magasin et la famille, comment est-ce que je vais faire justement ça? Alors, tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Commence avec ceux qui sont autour de toi. Ben, exactement. Oui, déjà tes clients, toi, hein. Déjà Ouais. la famille. Ah, et la famille, mais tu as déjà des gens extérieurs. Oui, mais le plus proche, c'était la Ah famille. oui. Oui, après. Et je dirais, je vais encore aller plus proche, c'est soi. Oui, Oui. c'est d'abord soi. hein. Soi. Un peu facile de s'occuper des Donc autres. que de- c'est soi, c'est un chemin, et c'est juste, hein, parce que j'aime beaucoup Curibé, qui a juste un point pour lequel il n'est pas biblique, mais on ne va pas le développer Oui. maintenant. On lui a d'ailleurs envoyé hein, le pourquoi. Et aussi ses manières d'évangéliser. Et hein. oui, ça, la manière d'évangéliser, ça Avec c'est des faux. folders, Des proche la folders, ville, etc., c'est etc., pour gagner chaque des semaine, villes et tout ce qui pour s'ensuit. chaque semaine. Sinon, tout le reste, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que Dieu a mis toute la création en mouvement. Toute la création est en mouvement. Au commencement, Dieu dit « lumière soit ». Il n'a pas dit que la lumière soit. Il a dit « lumière soit ». Et la lumière fut. Donc, on voit le principe de toute la création qui est, comme un jour le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que j'ai créé est fait pour porter du fruit. Mhm. Tout, pour se donner. Donc, la foi, comme tu disais, Dimitri, c'est une action. Si je ne donne pas, eh bien, à un moment donné, je serai comme une citerne et elle va commencer à sentir mauvais, quoi. Croupir. Creuse. Voilà. Non, Non. croupir. Nous aussi, Elle va- nous aussi, c'est bon. Mauvais. Elle sentira mauvais, ça va être une eau qui va stagner. Et voilà, on a l'exemple, un très bel exemple que Jean Collard donne avec le Jourdain. Donc Christ, il a le début du Jourdain, puis au milieu, Christ baptisait. Et en fait, le Jourdain, il est très fertile. Il y a plein de poissons, etc., etc. La mer de Galilée, elle est très fertile. Elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. C'est une mère morte. Et puis après, c'est la mer morte. Eh bien, nous, on doit être cette mer. Dieu nous donne pour donner. Et on donne. On donne, on donne. On donne de soi, on donne de ce que l'on est. Et on donne, mais en recevant de Dieu. C'est Dieu qui nous rend. D'une façon ou d'une autre, Dieu nous rend. D'ailleurs, c'est le partage que j'ai eu avec la dame tout à l'heure. Mais j'ai dit donner, c'est recevoir. Donner de son temps, donner de son attention. On est sur une S'écouter l'autre affection. aussi où il est. Voilà.
Donc c'est plein de choses, c'est beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas si tu as encore rajouté quelque chose, Dimitri. Non, souci. Amen. Amen. Ben, merci pour ce partage, merci Dimitri. Oui, c'est bien. Merci pour tout ce que tu fais, et, C'est très Seigneur, et pour moi, de nous guider. Amen.